pour une petite vidéo test de liquide. Une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui on va parler d'une marque qui commence à bien se faire connaître, commence à la voir un petit peu partout, les reviewers commencent à en faire plein de... en font plein de revues. J'ai donc contacté la marque pour leur demander si je pouvais faire des revues. J'ai discuté avec Nigel par mail. Il m'a proposé de m'envoyer des saveurs. J'ai accepté. Voilà, il me demande simplement de faire au minimum 2 revues, ce qui me paraît normal étant donné qu'il m'a envoyé 5 liquides. Donc on va faire il y aura 2 revues dessus, il y aura 2 vidéos. Mais également envoyé, hop là, un petit t-shirt. I vape all day, join the revolution. Moi je l'ai joint depuis longtemps. Donc on va parler aujourd'hui des 2 liquides qui sont pour moi les emblèmes de la marque, ceux qui sont les plus connus. Et on va commencer tout de suite par le premier. Le premier. Hop là. Le premier c'est le Colonel Custard. Colonel Custard. D'abord on va regarder un petit peu la fiole. La fiole c'est une fiole souple avec une sécurité en fonte sur le bouchon. On a une petite un petit compte-gouttes tout fin. On a je cherche mais oui voilà, on a le pictogramme pour les malvoyants. On a pictogramme pour la flore, la petite tête de mort. Dessus on a toutes les indications et contre-indications qui nous expliquent que c'est un produit nocif, dangereux, attention qu'il ne faut pas l'avaler, qu'il ne faut surtout pas le laisser à portée des enfants, ne pas le donner pour les femmes enceintes, qu'il est interdit aux moins de 18 ans. On nous donne une composition à 80-20 en PGVG, c'est du 11 mg, 10 ml, voilà. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire dessus. On teste ça sur un ProTank 2. Je suis à 9 watts. Qu'est-ce qu'on nous dit du Colonel Custard? Alors, garde à vous. Le Colonel est arrivé, le roi de la crème anglaise. Avis aux amateurs de saveurs, Custard très prononcé. On est à 9 watts. Et on a une belle vapeur pour du 80-20. Très belle vapeur pour du 80-20. Au niveau du hit, on a un hit fin de gorge qui est pas excessif, qui est pas il est pas super élevé. Au niveau du goût, on a la première chose qu'on sent, c'est le sucre, du sucre vanillé qui se dépose le long de la langue quand vous aspirez. Ça c'est la toute première sensation que vous avez. En tout cas c'est la première sensation que j'ai eue. J'ai senti ce sucre vanillé là qui prenait la langue. Après on a la crème. Là j'ai le goût de la crème qui reste en bouche. Une crème vanillée, mais c'est ça puisque c'est de la crème anglaise. C'est super bon. C'est super bon. Moi j'avais super peur en fait de ce liquide. Je me disais il va être récurrent. Et il l'est pas du tout parce que c'est juste doser ce qu'il faut. Il n'y a pas trop de sucre, voire on sent pas le sucre qui assomme quoi. Il n'y a pas cette sensation de sucré. Il y a du sucre vanillé, oui. Il y a le goût de la crème anglaise, oui, mais pas un truc super sucré qui tâche le truc. C'est juste tout fin, vraiment c'est fin, j'adore ça. J'adore. Ce que j'aime avec ce liquide, c'est qu'on peut le vaper tout le temps. Parce que qu'on soit en train de manger du sucré, du salé ou quoi,
ça passe toujours. C'est étant donné que c'est pas trop sucré, du coup on peut facilement le vaper même à l'apéro. J'aime beaucoup. Avec un petit café, ça passe encore mieux. Au dessert, on n'en parle même pas. J'aime beaucoup ce liquide. Une belle vapeur, un hit, ma foi, un petit peu bas. Par contre, au niveau du goût, c'est super présent. Il tapisse bien la bouche, il reste en bouche, et vous vapez de la crème anglaise, quoi. Très très bon, très très bon. On va passer au deuxième liquide. Le deuxième liquide, c'est le Red Aster. Le Red Aster, il est plus, on le présente plus tellement il est connu. Il est reconnaissable par sa couleur, hein, bien rouge. Je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé. Pourquoi je l'ai défoncé? Parce que pour moi, il est dans la lignée des liquides du Snake Oil, qui est mon all day. Ce liquide-là, c'est juste une tuerie dans la même chose. Vraiment, j'avais pas réussi à l'avoir. À chaque fois que j'ai commandé à droite à gauche, à chaque fois ils étaient en rupture. Et je voulais pas le prendre en 6 mg ou en 16, enfin 16 ou 18, je sais plus d'ailleurs. Je voulais vraiment prendre mon dosage qui est du 12-11. donc j'ai pas pu le tester. Aujourd'hui je vais le tester, et je vais le tester sur l'Aspire Nautilus. En fait je l'ai déjà testé, puisque je l'ai déjà bien explosé. Donc sur le Nautilus, on va tester ça. D'abord, qu'est-ce qu'on nous en dit du Red Aster? On nous en dit c'est un liquide puissant qui n'est pas pour les timides. Mélange de fruits rouges, raisins noirs et rehaussé d'eucalyptus doux, anis et menthol. Cette saveur dansera sur votre langue pendant une longue période après avoir expiré. Bon, on est parti. On est à 9 watts. On va le pousser à 9 watts 5. Alors, niveau du hit, on a un hit qui est haut de gorge et qui est mélangé avec le hit de la fraîcheur. On a quelque chose de très frais qui arrive directement en bouche. Ça contribue au hit. On n'est pas trop mal. On est bien sur du... Au niveau de la vapeur, je l'ai zappé, mais vous voyez par vous-même. Pour du 80-20, c'est très lent. Au niveau du goût, je parlais du Snake Oil. Pourquoi? Parce qu'effectivement on a exactement la même chose. C'est-à-dire exactement la même chose. On a une succession de goûts qui arrivent comme ça, les uns après les autres. La première chose qu'on sent, c'est la fraîcheur, avec un tout petit peu de menthol. On a une pointe, juste une pointe de cassis. Et on sent direct le raisin noir, que j'avais testé sur une autre marque, et du coup là on retrouve plus ou moins le même goût. On a alors l'eucalyptus, je le sens pas. Je pense qu'il se mélange avec le menthol, mais c'est super bon. C'est juste super bon. Quand on recrache en bouche là, j'ai un goût qui est entre du fruit rouge, du raisin et de la menthe. On a derrière de l'anis qui reste. C'est excellent. C'est excellent, j'adore. Et ce qui est marrant, c'est qu'au fur et à mesure que je le vape, j'ai les goûts qui arrivent, mais dans le désordre en fait. C'est-à-dire que j'ai plus une succession comme je viens de la décrire. C'est-à-dire que maintenant que j'ai bien vapé dessus, j'ai les fruits rouges et notamment le raisin. J'ai constamment l'anis qui est là, qui est sur la langue d'ailleurs, et cette espèce de menthol que j'ai à l'inspiration en fait.
Il est excellent ce liquide. J'adore la couleur. Je trouve que ça claque, ça pète. J'adore ce liquide. Ça peut devenir mon all day avec le snake. J'adore ça. J'adore ça. On va refaire un petit tour de table des deux liquides qu'on vient de voir. On a vu, non, on commence par celui-ci, le Colonel Custard. Colonel Custard qui est un liquide sucré mais pas trop, qui est tout en douceur, qui se vape n'importe quand, qui est super bon. De la crème anglaise, tout simplement. Crème anglaise, vanille, sucre, une pointe de caramel, que j'ai pas dit, une pointe de caramel que l'on a comme ça tout au long de la vape. Il est excellent ce liquide, excellent. Le Red Aster. Le Red Aster c'est... je vous comprends tous. Je vous comprends tous. C'est juste une tuerie. De l'anis, moi je sens du cassis et une pointe de raisin noir. Je sens du menthol, de la fraîcheur. Ça en été ça va être juste terrible. J'adore ça. J'adore. Voilà, j'adore. Nigel, merci. Merci pour cet envoi. Merci pour ta gentillesse. Merci à Tejuice. Merci pour le t-shirt parce que ça j'adore. Je le remontre. Eva Paul Day, John the Revolution. J'adore ça. On se retrouve bientôt pour tester les 3 autres liquides qui me restent à vous faire découvrir de la marque. Voilà. Allez-y quoi, goûtez-les. Goûtez-les, c'est tout. Ils sont juste terribles. C'est parfait. On se retrouve bientôt. Ciao.